Excellent. Donc, j'espère que vous avez essayé l'exercice. Si vous ne l'avez pas encore essayé, faites pause et essayez-le maintenant. Alors, maintenant, je vais vous montrer la solution. Donc, on a le satellite. Ici, on a le sol. Donc, dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est comme si ce point-là ici puis ce point-là, c'est comme les deux points les plus proches que le satellite peut distinguer. Et, bon, on a 250 km ici par rapport au sol. Donc, ici, on a l'angle limite. X, c'est la distance qu'on cherche au sol. Donc, j'ai sorti les données. Donc, on commence par aller chercher l'angle limite. 1.22 fois la longueur d'onde divisée par l'ouverture. Ça va donner 1.01 fois 10-6 rad. Donc, c'est un très petit angle. Donc, on peut évidemment utiliser l'approximation des petits angles dans cette situation-ci. Fait que, dans le fond, c'est pas un problème très compliqué parce qu'à toute fin pratique, c'est presque terminé. Il reste juste à trouver c'est quoi la valeur du X correspondant à cet angle-là. Plusieurs façons de faire. Justement, à cause que l'angle est très petit, on peut utiliser l'approximation des petits angles. Regardez, une façon de faire, là, on peut prendre l'angle limite qu'on a trouvé ici, on pourrait le diviser en deux, ça donnerait cet angle-là ici. Donc ça serait notre θ divisé par 2. Puis après ça, on sait que le côté adjacent ici, donc ici on a un triangle à angle droit, donc on sait que la hauteur ici du triangle, donc le côté adjacent à l'angle θ sur 2, c'est 250 km. À partir de ça, on pourrait aller chercher le côté ici, le côté opposé, dans le fond avec une tangente. Fait qu'avec une tangente de cet angle-là, on pourrait aller chercher le côté ici. Puis après ça, on ferait x2 pour trouver la longueur de toutes les x. Peut-être la façon que vous avez utilisée. Mais en fait, ici, vu que l'angle est très petit, on peut même faire ça encore plus simple que ça. Puis juste dire que x est égal à L fois θ en rad. En passant, quand je fais ça, c'est par analogie à l'expression qui donne la longueur d'un cercle. Donc si on a un angle en rad ici, on a le rayon du cercle. La longueur de l'arc S est égal à R fois θ en rad. Vous vous rappelez, vous avez sûrement déjà vu cette équation-là au secondaire. Donc la longueur d'un arc de cercle égale le rayon du cercle fois l'angle sous-tendu par l'arc de cercle en rad. C'est un peu par analogie à cette formule-là. Je l'applique ici. Mais là, vous allez dire, ouais, mais c'est droit, c'est pas un arc de cercle. Oui, mais c'est parce que l'angle est tellement petit ici que l'arc de cercle ou en fait l'angle est très petit et la hauteur ici, le rayon est énorme, ce qui fait en sorte qu'ici on pourrait effectivement considérer que c'est comme une portion d'arc de cercle. Ça, à toute fin pratique, ça ne change rien. À 3 chiffres significatifs près, ça va donner la même réponse. Fait que dans le fond, ça revient. Fait que dans le fond, j'applique ça. Fait que là, je fais la longueur qui est comme l'équivalent du rayon du cercle fois l'angle en rad et ça va me donner donc 250 fois 10 à la 3 mètres fois un angle de 1.01 fois 10 à la moins 6 rad, ce qui va me donner 0.252 mètres. Comme j'ai à 3 chiffres significatifs près, ça va être bien correct. C'est la bonne réponse. Donc, autrement dit, si on met ça, on peut l'exprimer en centimètres, 25.2 centimètres. Fait que ça, c'est intéressant. Ça veut dire, dans le fond, que notre satellite, il peut résoudre 2 points à partir d'une distance de 25 cm. Donc, vous imaginez, par exemple, une règle de 30 cm devant vous. Alors, 25 cm, juste un petit peu plus court. Alors, ça, c'est la distance que peut résoudre le satellite. Fait que ça veut dire, il pourra pas résoudre, mettons, un brin d'herbe puis le brin à côté. Okay? C'est trop petit pour ça. Il pourra pas non plus lire sur une plaque d'immatriculation. Mettons qu'on orientait une plaque d'immatriculation pour qu'elle soit face au ciel, là, de façon à ce que le satellite puisse la voir. Il pourrait pas la lire parce que les lettres sont comme trop proches. Il pourrait pas lire la lettre A, la lettre B, parce que la dimension d'une lettre sur une plaque d'immatriculation, c'est plus petit que 25 cm, donc il pourrait pas voir les lettres. Donc, par contre, il pourrait très bien différencier un édifice de l'édifice qui est 100 mètres à côté. Vous me suivez? Donc, autrement dit, il pourrait très bien définir, je dis un édifice, mais il pourrait même définir une maison de la maison suivante. Et s'il y a quelques mètres qui séparent deux maisons, il pourrait très bien différencier 2 points. Mais il verrait pas les détails. Mais les détails qu'il voit sont limités à 25 cm. Fait qu'il verra pas les fins détails de la maison. Il la verra pas en haute résolution, disons. Mais il va pouvoir voir qu'il y a un objet qui est là. Là, il va savoir que c'est une maison, mettons.
puis il va voir que la maison est à côté. Il va pouvoir résoudre les deux maisons parce qu'il voit une résolution de 25 cm. Donc, ça suffit pour distinguer deux maisons. Donc, c'est juste un exemple. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment intéressant, en fait. Je trouve ça fascinant, ça aussi, de voir qu'on peut calculer assez aisément, en fait, là, la capacité de résolution d'un système optique. Donc, répondons maintenant à la question B. Que pourrait-on faire pour augmenter la précision de ce satellite? Donc, pour pouvoir, si mettons, on voudrait dire, on voudrait être capable de lire sur une plaque d'immatriculation, là, ou on voudrait voir les maisons en meilleure résolution, avec plus de détails dans l'image. Comment on pourrait faire ça avec notre satellite? Comment on pourrait améliorer sa vision? Il y a trois choses. Il y a trois choses à laquelle on peut s'attaquer. D'abord, on peut essayer de diminuer le θ limite. C'est la première chose à laquelle on peut s'attaquer. Ici, c'est très important de réaliser une chose, c'est que plus le θ limite est petit, meilleure est la résolution. Faire attention, c'est pas plus long et grand, mieux c'est. Non. Si le satellite est capable de distinguer, je vais faire un petit peu de place ici. Imaginez que le satellite est capable de distinguer un point qui est ici avec un point qui est ici. Donc, autrement dit, il est capable de distinguer comme ceci. C'est meilleur. Il est capable de distinguer deux points qui sont plus rapprochés, vous voyez? Donc, ça voudrait dire une meilleure résolution. Donc, plus les points qu'on peut distinguer sont proches, plus on peut voir de détails. Donc, plus l'angle θ limite est petit. Donc, plus l'angle θ limite est petit, meilleure est la résolution. Donc, ça veut dire que si vous voulez améliorer votre résolution, arrangez-vous pour diminuer votre θ limite ici. Pour diminuer le θ limite, on peut premièrement s'attaquer à la longueur d'onde. En l'augmentant ou en la diminuant? On vient de dire on veut diminuer l'angle limite, donc on va diminuer la longueur d'onde. Diminuer la longueur d'onde, ça voudrait dire que la couleur se décalerait vers quelle couleur? On capterait, donc là présentement dans la situation qu'on vous a présentée, on capte le jaune à 580 nanomètres. Mais si on diminue cette longueur d'onde-là, on va capter quelle couleur? Autrement dit, quelle est la couleur avec la plus petite longueur d'onde? La couleur visible avec la plus petite longueur d'onde? Violet, à 400 nanomètres environ. Donc, en fait, une première façon d'avoir une image de meilleure qualité serait de capter, plutôt que de capter le jaune, on capterait seulement le violet. Donc concrètement, ça voudrait dire que sur l'ouverture du télescope, plutôt que de mettre un fil jaune, on mettrait un fil violet. Donc ce fil-là ferait en sorte qu'il capterait juste la lumière violet, ça lui permettrait d'avoir une image de meilleure résolution, de capter plus de détails. Bien sûr, il n'y aurait pas une image en couleur à ce moment-là, parce que là, vous vous limitez à seulement une longueur d'onde. Vous n'auriez pas une image en couleur, mais vous auriez une image de meilleure résolution, avec plus de détails. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, capter du violet plutôt que capter du jaune, en mettant un filtre violet devant l'ouverture du télescope. Première solution pour avoir une image plus précise. Deuxième solution, c'est s'attaquer à l'ouverture du télescope. Donc ici, l'ouverture, remarquez, est au dénominateur. Donc, si vous voulez augmenter la résolution, vous voulez baisser l'angle, comment vous allez faire varier votre ouverture? Est-ce que je vais devoir augmenter l'ouverture ou diminuer l'ouverture pour avoir une meilleure résolution? Donc ici, il faut voir meilleure résolution égale angle limite plus petit égale dénominateur plus grand. Donc si je veux baisser ma fraction, je veux utiliser un plus grand dénominateur. Donc j'irai augmenter mon ouverture, ce qui est logique. Plus vous avez un télescope de grande ouverture, plus vous allez avoir de détails. C'est logique, là. C'est la raison pour laquelle les astronomes et astrophysiciens, ils veulent toujours des télescopes de plus en plus gros. Toujours de plus en plus gros. Là, on a un télescope de 10 mètres de grosseur, de diamètre. On en veut plus gros encore. On veut toujours les plus gros télescopes possibles avec le plus gros diamètre possible parce que ça nous permet d'aller chercher plus de détails. Alors la raison, c'est ça, c'est l'exemple qu'on vient de faire, ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut des gros télescopes. Pourquoi on veut des gros télescopes? Pour avoir une ouverture qui est plus grande. Une ouverture qui est plus grande nous permet d'avoir un angle limite plus petit, donc aller chercher plus de détails. Donc autrement dit, on va être moins limité par la diffraction. La diffraction plus on a une grande ouverture, moins il va y avoir de diffraction qui va venir altérer notre image. Puis cette diffraction-là qui altère notre image fait en sorte que ça limite la qualité optique de son image. Ça limite la netteté de son image. Donc, plus vous allez avoir des gros miroirs, moins vous allez avoir de diffraction, mieux ça va être. Plus votre image va être nette, autrement dit. Donc, deuxième solution, utiliser un miroir de plus grand diamètre.
Donc, au 2 de 70 cm, on utiliserait par exemple un miroir de 1 mètre de diamètre. Par exemple. Évidemment, ça va être plus coûteux à produire, plus le diamètre est grand. Et il reste une dernière solution. Et là, c'est par rapport au X. Les deux seules choses qu'on peut faire pour changer l'angle de résolution, c'est ce qu'on vient de parler. Mais il y a une dernière chose qu'on peut faire pour changer la résolution qu'on obtient par rapport aux images qui sont au sol. Ce qu'on veut ultimement, c'est diminuer la distance X. Fait que pour diminuer la distance X, ce qu'on peut faire, l'avez-vous deviné? C'est quoi la dernière chose qu'on peut faire pour diminuer la distance X entre les deux points qu'on peut observer? Vous avez votre télescope. Regardez, je l'ai rapproché du sol par rapport à la situation que j'avais dessinée ici. Et maintenant, je vais dessiner le même angle que celui que j'avais dessiné au départ en gris. Alors, je vais dessiner le même angle que ça. Fait que cet angle-là, autrement dit, j'ai voulu reproduire le même angle ici. Fait que c'est le même angle, mais vous voyez que la distance qu'on obtient, elle est plus petite. Autrement dit, cette distance-là ici, elle est plus petite que cette distance-là ici, parce que je suis plus proche du sol. Donc, même si j'ai le même angle, si j'ai une hauteur ici qui est plus petite, ça va mener à une plus petite distance au sol. Donc, ça, c'est meilleur. C'est meilleur, ça. En fait, c'est meilleur pour ma qualité d'image, mais c'est moins bon pour la subtilité, par contre. Parce que dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que la troisième façon de maximiser la qualité de l'image, donc je veux diminuer la distance X, c'est de diminuer ma distance L, autrement dit. Donc, je veux diminuer ma distance L, ça va permettre de minimiser ma distance X. Minimiser ma distance L, ça veut dire, dans le fond, rapprocher mon satellite du sol. C'est ça que ça veut dire. Diminuer son altitude. Diminuer l'altitude du satellite. Mais c'est sûr que si je diminue l'altitude du satellite, il va être plus proche du sol. Fait que c'est évident qu'il va donner des meilleures images. Donc ça, c'est une explication physique complète de pourquoi il donne des meilleures images. Ben, c'est parce que le L est plus grand, est plus petit, donc la distance X va être plus petite. Donc évidemment, si je rapproche mon satellite, les images vont être meilleure résolution. Je vais voir plus de détails. Par contre, mon satellite va être moins subtil parce que c'est un satellite espion. Donc, évidemment, si je le rapproche du sol, ben, peut-être qu'à un moment donné, il va pouvoir se faire repérer plus facilement. Donc, ça peut mener à d'autres problèmes. Mais c'est sûr que si on parle juste de qualité optique, j'ai intérêt à l'approcher du sol. Conclusion. Alors, voilà pourquoi les microscopes travaillent en lumière. Certains microscopes, devrais-je dire, travaillent en lumière ultraviolette parce que ça permet de distinguer des détails plus fins que les microscopes utilisant la lumière visible, étant donné que le UV a une longueur d'onde plus petite que le visible. Donc, tantôt, on a dit, pour avoir plus de détails, on pourrait travailler en violet à la place de travailler en jaune. Mais en fait, pour avoir encore plus de détails, on pourrait travailler en ultraviolet. Pourquoi pas? Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir encore plus de détails. Alors, c'est ça que les microscopes font. Certains microscopes travaillent avec des ultraviolets. Alors, à ce moment-là, ça ne sera pas une image optique que vous allez pouvoir voir directement avec vos yeux parce que c'est des UV. Mais ces UV-là vont être captés par des senseurs et ces senseurs-là, après, vont transformer l'image. Et là, sur votre moniteur, vous allez voir l'image. Mais évidemment, vous ne pourrez pas voir les UV directement avec vos yeux, mais c'est pas vraiment un problème. On va avoir simplement un ordinateur qui va transformer l'image UV, puis la transformer en fausse couleur, qu'on appelle, et transformer ça en lumière, en image visible sur votre moniteur, votre écran d'ordinateur. Je voulais faire un dernier exemple, la résolution de l'œil. Donc là, tantôt, on a appliqué le critère de Rayleigh sur un télescope qui est une ouverture circulaire. Maintenant, je vais l'appliquer à une autre ouverture circulaire, c'est-à-dire la pupille. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon exemple, parce que évidemment, on est tous intimement liés avec... on connaît tous la pupille, donc c'est très concret. Calculer la limite angulaire de résolution de l'œil, supposant qu'elle est uniquement limitée par la diffraction. Prendre le diamètre de la pupille égal à 2 mm et une longueur d'onde de 550 nanomètres. Donc, autrement dit, ce qu'on vous demande ici, c'est en supposant que la lumière a une longueur d'onde de 550 nanomètres et que le diamètre de votre pupille est de 2 mm à un certain moment. Évidemment, ça dépend des conditions d'obscurité ou de clarté, mais mettons qu'à un certain moment, on a une diamètre de pupille qui est de 2 mm, on capte une longueur d'onde de 550 nanomètres. Quelle est la limite angulaire de résolution de l'œil? Donc, quel est le plus petit angle possible que peut discerner l'œil, en supposant que c'est uniquement limité par la diffraction due à la pupille. Et en B, on vous demande d'utiliser cet angle-là un peu comme on a fait avec le satellite et le traduire en distance. Donc,
quelle est la distance entre deux points qu'on peut tout juste distinguer lorsqu'on regarde à une distance de 25 cm? Alors ça, bien sûr, ça suppose une vision parfaite. On parle pas ici de myopie, là. OK? Faites attention, on parle pas de myopie, on parle pas de presbytie, on parle pas de ça, là. On parle dans le cas d'une personne qui a une vision parfaite. Mais même si une personne a une vision parfaite, elle est limitée dans sa vision des distances à cause de la diffraction. Puis ça, il n'y a rien à faire. C'est pas un défaut de l'œil, là. Il n'y a rien à faire. La limite, la diffraction, elle est là. Et elle va toujours être là, peu importe la qualité de votre œil. Donc ici, c'est ça qu'on vous demande. Donc supposons ces conditions-ci pour la diamètre de la pupille et la longueur d'onde. Quelle est la plus petite distance qu'on peut distinguer des points? Si on suppose que les points se trouvent à une distance de 25 cm de notre œil. Donc, quel est la distance entre les points les plus rapprochés qu'on peut distinguer si on suppose qu'on regarde à 25 cm? 25 cm, c'est une distance de lecture normale. C'est pour ça que j'ai choisi cette distance-là ici dans le problème. 25 cm, c'est comme la distance normale à laquelle on regarde une feuille de papier pour lire. Donc, autrement dit, quand vous regardez une feuille de papier à une distance de 25 cm, c'est quoi les deux points les plus proches que vous pouvez discerner sur la feuille? Ça revient à ça la question. Donc, vous avez les réponses ici. Donc, cet exercice, je vais vous demander de le faire en exercice immédiat. Je ne ferai pas la solution ici. C'est similaire là, à ce qu'on vient de faire. Et donc, je vous demanderai de le faire tout de suite et de vous autocorriger avec les réponses. Et voilà qui termine la section sur la diffraction.